Bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un challenge Harry Potter. Attention, si on répond mal aux questions, on aura le droit à un bonbon. Ça vous intéresse? C'est parti. Here we go! Alors, comme vous le savez, moi je suis une grande fan d'Harry Potter. Mais ça fait quand même un certain temps que je me suis pas relu la saga. Donc, bon, j'espère que je vais pouvoir bien répondre aux questions. Le principe, on a trouvé un petit quiz sur internet, à savoir si nous sommes un fan absolu d'Harry Potter. Donc c'est un quiz de 20 petites questions. Donc on va répondre par alternance à 10 questions chacune. Alors, je tiens à préciser déjà que je suis lésé dès le début. Oh Parce ouais, que j'aime bien Harry Potter, mais je n'ai c'est pas intense. vu les bouquins, aucun. Donc je n'ai vu que les films. Donc j'aime Oui, beaucoup les films, mais voilà, je ne connais que les films. Donc toi, tu as vu ça et les bouquins. Donc déjà, oui, mais ça fait longtemps. Donc il y a peut-être des petits je détails pars déjà avec un sacré qui... handicap. Ok. Surtout pour bouffer ces trucs-là, ça va, ça va être tendu. Alors, Donc le principe, c'est quoi donc? l'année passée, donc je suis allée à Londres visiter les studios Harry Potter. C'était Sans mon, moi. voilà, c'était mon cadeau d'anniversaire. Bah tu m'en as voulu, hein. Non, 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 Si, oh, si, non, si, non, tu non. m'en as voulu. Mais on y Non, retournera non, tous les non. deux si tu veux. Non, non, il n'y a pas de souci. Et Non, non, mais j'ai ramené donc les véritables bonbons de Bertie Crochu. Donc je les ouvre avec vous, hein, ils étaient tout neufs. alors à savoir que On avait déjà, on avait déjà goûté, c'est pour ça que je suis pas très emballé. donc je On les avait mets, déjà goûté en fait la marque Jelly Belly. C'est un peu c'est le même principe, hein, qu'on peut trouver dans les magasins assez facilement, dans les magasins de spécialistes de jouets ou autres. C'est là que j'avais acheté. Donc on avait déjà testé ça avec des amis, Mhm. Toff hein, et Sandrine. Et donc le principe c'est quoi? C'est que bah, tu as dedans des bonbons qui vont être à différents parfums, différents Des goûts. bons et des moins Et il bons. va y en avoir des bons, des bons goûts fruités ou autres, et il va y en avoir des horribles. Mais vraiment horribles. Genre crotte de nez, vomi, œuf pourri, celui-là il est horrible. Mhm. Enfin, voilà, donc il va y avoir différents parfums. Et il y en a certains qu'on avait fait donc avec les autres qui étaient vraiment affreux. Alors je suppose que là c'est à peu près la même chose. Malheureusement, on a préparé Notre petit verre d'eau. deux petits verres d'eau et on a préparé le petit crachoir au cas où. Oh non. Ah si si, interdit. bah. Avant faut les avaler. Je sais pas. Attention, hein, si on avale, on avale. Hein. Bon d'accord, on verra. Bah, on verra. Parce que franchement, ça va être tendu. Mais je risque d'en manger deux fois plus que toi. C'est ça qui va être le pire en fait. C'est parti? Attends, juste avant, juste pour voir un peu les parfums qu'il y a quand même. Ah Ah, mais c'est en c'est anglais. ça. Alors attends, en plus, alors. Attends, bah, tu sais quand même. Marshmallow, ça va. Ça c'est herbe coupée. Vous allez recouper, bon. Pomme verte, ça va. Alors l'œuf pourri, alors celui-là, mais je prie pour pas tomber dessus parce que c'est une horreur. La saucisse. Ah, saucisse, elle est ah, dégueulasse. dégueu. La saucisse, elle est... Citron, Citron, ça va. ça passe. Savon, bon, ça va encore. Tutti frutti, ça va. Vomi, c'est pas l'extase, hein, mais bon, ça passe encore. Watermelon, c'est quoi? C'est la pastèque? C'est Pastèque. quoi? Ouais, pastèque. Ouais. Earwax, c'est pas le. Cire C'est les d'oreille. cire Ouais. d'oreille, ouais. Var de terre, bon, c'est pas terrible, mais voilà. Dirt, c'est la saleté. Cinnamon, c'est quoi en fait, Cannelle. ouais, bon, ça va. Cherry, cerise, ça va. Candy floss, c'est bonbon, je sais pas quoi. Mm. Booger, je sais pas ce que c'est booger. Ça a pas l'air bien. Ouais, non, vu la tronche. Blueberry, c'était quoi ça en fait? Ça c'est une truc petite bleu, ouais. baie. C'est un Ouais, fruit, ça ouais, doit un fruit, je sais être, plus quoi. c'est du cassis ou un truc Ouais, tout comme comme ça. Black pepper, poivre noir, c'est dégueulasse ça. Et le banana? Banane? ça. Ah Ah, oui, t'as de la banane. je croisais les doigts pour tomber sur la banane. Mm. Bon, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus Variété. de variété, un peu de meilleur goût que dans l'autre là, qui en avait vraiment des vraiment pas bons. On va voir. Ah bon, on va voir, croiser les doigts pour pas m'en taper trop quoi. C'est parti? Bah, c'est parti, hein. Vas-y. Alors, qui commence? Toi ou moi? Toi.
Ok, alors première question. Le jour de son 11e anniversaire, Harry Potter apprend qu'il y a un coffre à son nom à la banque Gringotts. C'est plus- L'endroit le plus sûr du monde, après Poudlard peut-être. Il va y trouver de quoi acheter ses premières fournitures scolaires. Quel est le numéro de son coffre? Oh, ouais, mais attends. Ah oh là mon dieu, c'est quoi ces questions là? Alors, C'est pour... il y a 4 Ah, c'est vrai, propositions. question à choix multiple. Oh, mon 713, Dieu. 711, 687 ou 207. Et comment tu fais pour avoir la réponse là? Tu l'as directement? Quand je vais cliquer sur le téléphone, après il y aura la réponse. Tu vois la réponse Ouais. directement? C'était une question pour qui? Pour toi là ou pour moi? Bah pour toi, tu m'as dit que C'est- c'est moi qui commence à lire. À lire, j'avais pas compris ça. Ah mais j'en sais rien. Vache. Bah même moi je sais plus en fait. Attends. Donc je pourrais pas trop t'aider. J'en sais rien du tout. Allez, dis un truc. 687. 687. Bonne réponse. Ah, Ça c'est la moule. Hein. non mais je sais pas, il y avait quelque chose à voir. Alors, il y a une petite précision. Lorsqu'Hagrid accompagne Harry chez Gringotts pour la première fois, il va d'abord vider le coffre 713, où est gardée la pierre philosophale, puis il va accompagner Harry jusqu'à son coffre le 687. Jusque là ça va. Deuxième question donc là, c'est à toi. Alors, chez Ollivander, la meilleure boutique de baguettes magiques du chemin de traverse, Harry Potter va trouver sa première baguette. Mhm. Ou plutôt, la baguette va le choisir. En quoi est-elle? T'as des propositions? Oh oui. En bois de saule et crin de licorne, en bois de vigne et ventricule de dragon, en bois de sureau et crin de sombral, en bois de houx et plume de phénix. La dernière, je crois. Plume de phénix? Ouais. Ça me dit vaguement quelque chose aussi, mais... Bonne réponse. Ah, ça va. La première baguette de Harry est en bois de houx et plume de fume sec, le phénix de Dumbledore. Ce détail en fait la jumelle de la baguette de Voldemort, ça je me rappelais. Celle de Ron est en bois de saule et crin de licorne, tandis que celle d'Hermione est en bois de vigne et ventricule de dragon. La baguette en bois de sureau et crin de sombral est l'une des 3 reliques de la mort. Oui, bois de Oui. sureau, oui, ça. Elle n'est fidèle qu'à la puissance de son propriétaire. Après avoir longtemps appartenu à Dumbledore, elle tombe entre les mains de... Ouais, enfin, on va pas non plus raconter toute... Ah bah ça peut intéresser les fans, hein, non? Oui, bah, si vous n'avez pas vu Harry Potter, Voilà, bon. allez le voir et revenez voir la vidéo après, parce que... Alors, troisième question. Donc là, c'est pour moi. Ouais, bon ça va, elle est facile. Tu vas pas bouffer J'espère. un petit bonbon, ce serait bien. J'ai pas spécialement envie. mais- Qu'enseigne Pomona Chourave, la directrice de la maison Poutsoufle? Herbologie. Alors, attends. Bah, dis-moi les... L'arithmancie, la botanique, l'astronomie ou la divination? Bon, bah, la botanique alors. Hmm, bonne réponse. Ah, Et oui, c'est la botanique. Bon, je quatrième mangerai question. pas, je mangerai pas. Vas-y. Le respecté directeur de Poudlard, Albus Dumbledore, prétend avoir une cicatrice au-dessus du genou gauche. À quoi ressemble-t-elle selon lui? T'as des propositions? C'est un plan parfait du métro de Londres. C'est un portrait caché de la Joconde. C'est une carte précise de l'Écosse. C'est la magnifique constellation du Phénix. Je sais pas, je connais pas la réponse, mais en même temps, je sais pas. Si on est, je sais pas si on est logique, j'ai l'impression que c'est des non. conneries les autres, donc. Tu dirais la constellation du Phénix? Moi, oui, je dirais ça, mais. Je dirais ça pour la logique. Avec Pour la logique Comme aussi, ça, mais etc., franchement, je savais même pas qu'il avait. Mais je sais pas, ça me parle le Ça plan te de parle, Londres toi aussi, peut-être. Je sais pas si c'est pas une Bon, c'est connerie. peut-être un- bah, franchement, Non, je ça suis même pas au courant de ce truc-là. Allez, vas-y, mets le Phénix. Je vais me taper un bonbon. Mauvaise réponse. C'était quoi? C'est plan de métro de Londres. Ça me parlait. Vache. Purée. Quand le professeur McGonagall demande à Dumbledore s'il peut faire quelque chose pour la cicatrice en forme d'éclair sur le front de Harry Potter, il répond « Même si je pouvais, je ne le ferais pas.
Certaines cicatrices sont très utiles. J'en ai une au-dessus du genou gauche qui est un plan parfait du métro de Londres. Eh bah oui, c'était dans les bouquins, ça me parlait Mais c'est bien. pas dans les films. Non, non, non. Ah ouais, c'est pour Ouais. ça que ça me parle pas, moi. Bah, c'est moi qui suis tombée là-dessus. Hop, hop, donc, hop, hop. De quoi? Bah ouais, mauvaise réponse. Hein. Tu pioches, là, tu mélanges. C'est toi qui me donnes ou c'est... Non, non, tu vas piocher, mais regarde à l'autre côté. Vas-y, pioche bien. Alors, c'est orange. Est-ce qu'on peut savoir sur quoi je risque de tomber? Non. Il a des petites taches dessus. Tu me le dis pas? Il y a des petites taches ou pas dessus? Non, il n'y a pas de petites taches. Je le fais? Bah vas-y, je te dirai ça après. C'est un bon ou un pas bon? Si c'est bien celui-là, il y en a qu'un qui est orange. Alors, normalement, il est censé avoir des taches, mais Non, c'est bon. c'est bon. Hmm. Bah, normalement, c'était vomi. Non, c'est bon. J'ai abricot. C'est un ou goût de quoi? truc. De fruits. De fruits. Hmm. Je sais pas, regarde, mais. Je vois pas ce que c'est, hein. Celui qui ressemblait le plus c'était celui-là, vomi ou goût de fruits. Bah non, c'est celui-là le vomi. Ah oui, d'accord. Ah, donc je sais pas ce que t'as eu en fait. C'est pas, t'as pas eu film. Bon, alors le candy, je sais pas quoi là. Barbe à papa. Putain, il a eu un bon en plus. C'est un goût de sucre. Bon, bah, en tout cas ça va. On dirait ça. Je pense que c'est Bon, ça. bah, ça va, t'as eu de la chance donc. C'est bon. Ok. C'est à toi de me le poser là, c'est ça? Oui. Alors, qui sont les 4 sorciers fondateurs de Poudlard? Il y a les propositions? Oui. Premièrement, Roselia Sardaigle. Comment? Sardaigle? Roselia Sardaigle. Ah oui, pardon. merci, parce que tu commences à me faire des trucs comme ça. Gordius Gryffondor. Olga Poutsoufle ou Salazar Serpentard. Ça, c'est la première proposition. Mais me dis pas que c'est les prénoms qui vont changer. Si. Oh non. Ben, je vais dire que les prénoms. Hein. Deuxième proposition, Rowena, Godric, Ouais, c'est Rowena, ça c'est sûr. Elga et Salazar. Alors Rowena, ça c'est. Je crois que c'est ça. Godric Gryffondor, ça c'est sûr. Elga Poutsoufle, on va tellement pas parler de Poutsoufle que Salazar Serpentard, je crois que c'est ça. Alors, quatrième proposition. Non, troisième. Ah oui, troisième. Ouais, c'est Rowena, pas celle-là. Guidric, déjà, Guidric, Ilgué et Saladin. Ilgué et c'est- non. Saladin. Et le dernier, Ramona, non, c'est pas ça non plus. Ramona Serdaigle, Godric Gryffondor, Elga Bon, bah, écoute, moi- Souffle. Là, ils ont Ouais, non, mais Ou attends. Sandor Serpentard. Non, bah, pour moi, c'est Rowena, Godric, Elga et Salazar dans ce cas-là, la deuxième. Bonne réponse. C'était assez facile aussi. Ça va, Bon, les fans, ça va. ça va. Allez, Quelle est la note la plus basse qu'un élève de Poudlard puisse obtenir aux examens de sorcellerie Buse, Aspic et Émeu? Mhm. M pour Moldu, T pour Troll, P pour Piètre, D pour Désolant. T pour troll, je dirais. C'est sûr? Bah, ça me parle. Bonne réponse. Moldu n'est pas une note, Piètre et Désolant sont des notes d'échec aux examens, mais la pire des notes est bien Troll. Pour réussir, il faut obtenir les notes optimales O, effort exceptionnel E ou acceptable A. Tu savais ça? Absolument pas. Attends, j'ai pas eu celle-là, parce que alors là, mais c'est même pas, c'est pas dans les films non plus, c'est dans les bouquins. Ah, ça risque d'être un peu plus dur, ça. Merde. Combien y a-t-il de joueurs dans une équipe de Quidditch? Ah la vache. 5, 6, 7 ou 8? Ouais, forcément. Hein. C'est pas 5, je crois pas. Non, c'est pas 5, il y en a au moins. Regarde pas parce Non, non, regarde qu'il pas. y a une photo alors. Il y a au peut-être moins qu'il faut de toute compter. façon, il y a au moins le goal, là le gardien, il y a au moins l'attrapeur. Ça en fait au moins Mhm. déjà 2. Mhm. Et il y en a au moins, il y en a au moins 4 autres à côté, au minimum. 1, 2, 3, 4. Tu m'as dit combien? 5, 6, 7 ou 8? 5, 6, 7 ou 8. Entre 7 et 8. Mais. Faut que tu me donnes un chiffre. Toi, tu le sais, toi? J'ai un doute. Je vais prendre un compte-rond, je vais mettre. T'en ferais 6 quand même, tu te baladerais J'ai à encore côté. de la barbe à papa dans les dents là. Ça colle. 8, je me demande si ça fait pas. Ça fait beaucoup. Et 7, je sais pas, c'est pas un chiffre. Ça me semble pas être un chiffre rond pour. Allez, je vais mettre 7. 7. J'espère que c'est pas 8. Bonne réponse. Ah. Et oui, il y a 3 poursuiveurs, 2 batteurs, un gardien et un attrapeur. Bon, bah voilà. Bon, à 8, ça me semblait beaucoup, mais en dessous, bon, bah ça va. Je m'en sors bien.
Allez, c'est parti. Alors, en 1994 se déroule la 422e Coupe du Monde de Quidditch. En finale, la Bulgarie, emmenée par l'attrapeur Victor Krum, affronte l'Irlande d'Aidan Lynch. Le match est serré et violent. Quel est le score final? Donc j'ai pas eu ça. L'Irlande l'emporte 170 à 160. La Bulgarie gagne 160 à 150. Égalité, 170 à 170, c'est du jamais vu. On ne connaît pas le résultat, des mange-morts ont interrompu la rencontre. Ah, alors attends. J'y étais pas du tout. Ah, je dirais un truc aussi, mais... C'était dans... Bah, quand il y a les mange-morts qui arrivent. C'est la coupe de feu, c'est au début... Oui. Non, c'est pas... Mm-mm. L'ordre du Phénix. Ouais. Non, c'est la coupe de feu. Non, c'est la coupe de feu. C'est le début de la coupe de feu, ouais. Eh bah... Moi, je dirais aussi, moi je pense que... Ouais, la dernière. Tu mets la dernière, toi? Bah, les mange-morts ont interrompu la rencontre. D'accord. Oh, attends. Ils sont en train de fêter une... Non, t'as... Attends, il y a les mange-morts qui arrivent, mais je crois qu'ils étaient en train de fêter. Ils avaient gagné. C'est les Irlandais qui avaient gagné. Ah, je suis pas sûr de... Non, moi je pense que j'ai... Moi j'ai une réponse, moi, mais... Oh, tu me fais douter. T'aurais dit quoi? Ah bah, je te laisse d'abord sélectionner ta réponse et après on verra. Tu choisis quoi? On va mettre le chronomètre là. Alors Je sais plus, c'est pas un passage qui m'a beaucoup marqué en fait. Il y a l'arrivée des mange-morts qui m'a plus marqué que le résultat du match. C'est pas le truc que tu retiens, ça c'est sûr. Moi je fais que par déduction, honnêtement. Alors, la décompte? Il y a la Bulgarie aussi. Je sais que Ron il soutenait la Bulgarie. Alors, bah, on ne connaît pas le résultat. Vas-y, je sais plus. Ça m'aurait peut-être marqué, j'en sais rien. tu me fais les mange-morts toi? Ouais. D'accord. Ouais. Avant de répondre, moi je vais dire que pour moi c'est pas ça, parce que comme tu viens de le dire, ils font la fête au moment où ils sont Oui, je interrompus. sais qu'ils font la fête, mais est-ce que c'est Moi, je veux vraiment dire, le truc final? Pour moi ou c'est est-ce la que Bulgarie pas qui a gagné pour moi. Vas-y. Mais bon, j'en suis pas sûr. Hein. Ah bah non, c'est l'Irlande qui a gagné en fait. 170 à 160, je ça tombe peu aussi. Ouais, tu vois, je me souviens quand Donc il y a c'est un la Bulgarie lutin qui a mis fin au match en attrapant le vif d'or. Mais l'Irlande avait assez d'avance pour l'emporter par 170 points contre 160 au terme d'un match haletant. Du Quidditch comme Harry Potter n'en avait jamais vu. Ah donc il a perdu alors, Crump, c'est la Bulgarie. Crump. Alors, c'est lui qui a mis fin au match, mais c'est quand même l'Irlande qui a gagné. Ah ouais d'accord, donc ils ont quand même perdu quoi. Bah oui. Ah bon, moi je croyais qu'ils avaient T'aurais gagné. eu Moi. faux. Oui, j'aurais eu faux, oui. Mais c'est quand même moi qui vais me taper un bonbon. C'est toi qui vas taper le bonbon. Vas-y, mélange bien surtout. Hein. J'ai peur. Chope les œufs pourris, comme ça j'en aurai plus. Oh non, je sais ce que c'est. C'est pas le pourri en tout cas. Bah, c'est l'orange avec les petits points. Ah, c'est le vomi. C'est le vomi. Non. Ah, t'en as oublié un petit là, dis donc là-dedans. Ah bon? Hop là, C'était pas un petit voulu. verre. Je suis obligée? Oui. Je C'est prends ton juste, jeu, c'est ton quiz. mais pas tout dans la bouche parce que... Ah, si, entièrement. Entièrement? Entièrement. J'espère que je tomberai pas sur un œuf pourri parce que... Oh. Là, tu l'as pas mâché là. Tu l'as pas mâché. Ah, je peux pas. C'est quoi? Elle n'est pas mâché, c'est quoi ça? C'est vomi? C'est vraiment du vomi? C'est vraiment du... Elle a à peine mâché, je veux pas dire, mais il a pas fait long feu, il a pas été très loin. Ah non, c'est horrible. Tu peux pas faire ça. Attends, ce sont les règles, pauvre Lucette. Attends, je tente encore. Non, il faut que je bois encore un petit coup. On a combien de questions? On est bientôt à la fin là? On est bientôt au milieu. Putain, le goût il reste. Hein. Oui, en général, ça reste. Ah, bah tiens, c'est bien approprié ça. Les célèbres dragées surprises de Bertie Crochu ont parfois des goûts bizarres. Je sais même plus parler tellement c'est dégueu. lequel de ces parfums n'existe pas? Ou pas encore? Le chou de Bruxelles, l'œuf pourri, le vomi ou le camembert? Il n'existe pas dans les bonbons? Ouais. Ou dans la saga? Qui n'existe pas ou pas encore?
Bah, sûrement Ouais, qu'on n'a c'est- jamais entendu parler, j'imagine. Bah, ça se joue entre, entre le chou de Bruxelles, je dirais, et le camembert. Bah, Chou de Bruxelles ou camembert. moi j'aimerais bien le camembert. C'est bon le camembert. Ouais, mais peut-être qu'ils l'ont transformé en truc dégueulasse aussi. Enfin, je sais pas si je me fie à ce qui existe déjà comme ça qu'on se conteste là, ou si c'est les. Pour moi, de toute façon, c'est chou de Bruxelles ou camembert, parce que les deux autres, ils existent. Vas-y, vas-y. Camembert, ouais, attends, camembert, c'est typiquement français. Tu crois vraiment qu'ils auraient créé ça? C'est pas français à la base. Donc, et que ça fasse que c'est le camembert en Angleterre ou ailleurs. Bah, ils nous appellent les camemberts, hein, les Anglais. Hein. Oui, mais justement, enfin, je sais pas, ils vont pas se faire ça pour eux-mêmes. Je sais pas. Si, De- c'est au, un dé- truc j'aurais- horrible, au quoi. début, j'aurais dit plutôt chaud de Bruxelles, mais en fait, je pense que finalement, je vais dire camembert. C'est bon? Je pense que le C'est camembert ton n'existe pas. dernier mot, mon Ouais, cher, c'est mon dernier mot. Ouais. Bonne réponse. Il y a toutes sortes de parfums. Si tu as de la chance, tu peux avoir le chocolat, la menthe ou l'orange, mais parfois on tombe sur les épinards, le foie ou les tripes, avertit-Ron. Les tripes. Ouais. Pas de risque jusqu'à présent de tomber sur un camembert. Il existe toutefois le goût fromage. Voilà. Facile. Alors, Alors, donc, nous sommes à la moitié du test. C'est moi qui te pose la question là. Ouais, c'est la moitié. Je m'en sors pas trop mal, pour l'instant ça va. Alors, lequel des 4 maraudeurs n'est pas un animagus? Mhm. C'est-à-dire un sorcier capable de se métamorphoser en animal. Ouais. Maraudeur, c'est quoi les 4 maraudeurs? C'était quoi ça? James Potter, Mhm. Sirius Black, Rémus Lupin et Peter Pettigrew. Enfin, Alors. c'est facile ça. Bah, Peter, il se transformera. Lupin, c'est pas un animagus, Lupin, c'est un loup-garou. Ah, c'est un peu différent. James, bah si, se transforme aussi en... Voilà. Et Sirius en chien. Donc... James il se transforme, c'est quoi? C'est pas un zombie? Non, il se transforme en quoi? Je sais plus, Moi, en ayant vu que les films, on le voit pas, alors je sais pas s'ils étaient mentionnés. mais je crois qu'il se transforme... C'est pas son Patronus? C'est pas la forme de ton Patronus? Non, ça n'a rien à je voir. crois pas. Non, mais ils avaient tous cette compétence, sauf, je crois, Rémus, qui lui, c'est pas un vrai animagus, il le dit à un moment donné. C'est pas un vrai animagus, lui, il se transformait en... Enfin, c'est son... Voilà, c'est Oui, son ça- attribut, oui, ça c'est peut- un loup-garou. Ça peut sembler Je logique. dis Rémus. Rémus. Bonne réponse. Ah, C'est un vas-y. cerf, donc c'est cornedru, ouais. C'était bien en cerf, Ouais, comme son Patronus, en fait. ouais. Chien patte molle et c'est le rat que de Quel verre. vert. Ok. Lunar, ce n'est pas un animagus, mais un loup-garou. Ok. Bonne réponse. Alors, question 11. Quel numéro faut-il taper dans la cabine téléphonique désaffectée de Londres pour entrer au ministère de la magie? Ah, tu vas te le taper là. Tu vas te taper le bon mec. Ah la vache. Est-ce que c'est, à moins que tu aies vraiment du cul, est-ce que c'est, parce que tu as 4 propositions, 6, 2, 4, 4, 2, 6-2-4-4-2, non mais sérieux, genre on a que ça à foutre de regarder sur la touche du téléphone quoi. 3, 8, 3, 4, 3, 2, 5, 2, 8, 7, ou 4, 2, 7, 7, 9. Non, alors là c'était pas totalement C'est au du hasard hasard. Balthazar. Hein. Allez, vas-y, Totalement au pif. dis-moi. Je regarde quand même s'il n'y a pas une petite logique ou quelque chose comme ça. Vas-y, dépêche-toi. Toujours des répétitions. Je sais rien. Allez, 2, 5, 2, 8, 7. Alors, troisième réponse. Ah Mauvaise merde. réponse. Ah. Oh merde. Il faut composer le 6, 2, 4, 4, 2 qui forme le mot magic sur un clavier. Ah, Et oui, c'est vrai que t'as des claviers dans les cabines téléphoniques. les alphanumériques, ouais. Ah punaise. Allez, on ne regarde pas. Pas un œuf pourri, pas un œuf pourri. Ah. Peut-être une chance que ce soit pas trop mal. Il est rouge Ça transparent. m'a l'air d'être un gros bonbon ça. Bah vas-y. Je sais pas trop, il y a plusieurs tons de rouge. C'est quoi? C'est pas Canal ça?
Bah c'est bon. Ou c'est pas bon? La cannelle c'est bon, hein. Cinnamon, c'est ça? Mm. Ouais, c'est cannelle ça. Ça te fait penser un peu au pain d'épices ou... Je pensais à la cannelle. Bon bah c'est bon alors. C'est un peu fort. Un peu fort. Ok. Mais pas que. Attends. Il y a un double effet qui se coule ou... Ça colle aux dents? Ça va pas la valer. Ça va, c'est pas fou, mais bon, ça va. Quoi, il te faut de l'eau? Pour de la cannelle? Ça pique un petit peu quand même. Ça picote? Ouais. Bon, je range le crachoir. Mm. Allez, à Ça va toi. se coller dans les dents. Question 12. Ouais, facile celle-là. Ah. Comment est morte Mimi Géniard qui hante les toilettes des filles au 2e étage de Poudlard? En croisant les yeux jaunes du basilic de la chambre des secrets, en se noyant dans ses propres larmes, dévoré par un dragon de la variété des panses, je sais pas quoi, vu qu'il y en a même devant, des panses d'effeurs ukrainiens, panses de fer plutôt, et écrasé d'un coup de massue par un troll des montagnes. La première. Mais moi je savais ça. Bonne réponse. Qu'est-ce qu'il te raconte de plus là? Pour pleurer. Raconte sa life. Elle allait pleurer dans les toilettes parce qu'Olive Hornby s'est moquée de ses lunettes. Et oui. Ouais, ça va, je me rappelle. Alors, C'est assez dégueulasse quand même. Ça passe, mais. 13e question. Ah. Dans Harry Potter à l'école des sorciers, donc le premier, Mhm. de quelle créature Voldemort doit-il boire le sang pour survivre? Une licorne. Un centaure, un phénix, Une licorne, c'est une bon. licorne ou un hippogriffe? Bonne réponse. Ça va. Ça va vite, ça va plus vite là. Alors 14. Qui est l'aîné des frères et sœurs Weasley? Percy, Charlie, Ginny, Fred et George, Bill. T'as 5 choix. Ah non, Ron. Ah ouais, il y a déjà 6 choix. Bah, la petite dernière c'est Ginny déjà. Ensuite il y a Ron. Serait le gamin. Ouais, Fred et George, donc les jumeaux après. Après il y a Percy. Il c'est. Charlie. Est-ce qu'il y a un Charlie? Il n'y a pas de Charlie. C'est Bill, je penserais. Mm. Je dirais Bill. Tu dis Bill? Ouais. Ouais. Charlie, je crois qu'il n'y en a pas. Ah Là, si, si, il y a Charlie, mais il est même pas dans les films. Ça me dit rien. Charlie, il fait quoi? Si, Charlie, c'est celui qui étudie les dragons. On le voit pas dans le film alors. Mm. On voit Percy, on voit Bill à la fin là, c'est celui qui est avec Fleur de la Cour. Oui. Bill. Ouais, mais on voit pas l'autre. Mais dans le film, il n'existe pas, je crois. C'est bon. Si, je crois qu'il parle de Charlie, c'est celui qui étudie les On le dragons. voit jamais alors. Bon, enfin, bon. Donc, bon, ça va, j'ai sauvé les meubles quand même. Question 15. Pourquoi Hermione a-t-elle l'idée de créer l'armée de Dumbledore? Est-ce que c'est pour que les élèves apprennent à se battre après l'arrêt des cours pratiques de défense contre les forces du mal? Pour venger la mort de Dumbledore? Pour montrer à tous qu'elle est l'élève la plus intelligente de Poudlard? Ou pour se rebeller contre Dolores Ombrage qui a remplacé Dumbledore à la tête de Poudlard? Ah, c'est la première. Pour que les élèves apprennent après les cours. Oui, Facile. tout à fait. Facile. C'est facile finalement quand même tes questions finales. On va même pas manger de bonbons là, ça continue là. Non, si tu veux, je t'en trouve un plus dur. Hein. Et ils vont pas rigoler, on n'en mange pas là du coup. Quels sont les derniers mots de Severus Rogue dans les Reliques de la Mort? Pas Harry, ayez pitié, regardez-moi, tu peux faire mieux que ça, Avada Kedavra. Les derniers mots de Severus Rogue dans les Reliques de la Mort. C'est pour moi en fait ça? C'est moi qui réponds, puisque là c'est toi qui as répondu. Ah oui, donc c'est pour toi. Ouais. Quels sont les derniers mots de Severus Rogue dans les Reliques de la Mort? C'est compliqué parce que moi je me suis au film, mais c'est Reliques de la Mort, là il parle du bouquin en fait, parce que Reliques de la Mort c'est en 2 parties dans le film. Donc, Les derniers mots quand il se fait attaquer par le serpent. Quand même une idée, mais bon.
Donc après, il... Alors, Bah, moi j'aurais pas dit ça, j'aurais dit c'est quand il lui dit de prendre ses larmes. C'est pas ça? ah, je sais pas, peut-être. Bah, mais je crois que c'est qu'il lui disait prenez-les. Mais bah, le truc qui a plus, c'est regardez-moi, j'imagine. Donc, Je dirais la 2. je dirais ça aussi. C'est une bonne réponse. Ouais, quand il le regarde, il dit qu'il a les yeux de sa mère, je sais pas quoi. Ouais. Bah, Oui, regarde. oui c'est ça. Ah, Alors. j'ai une question de merde. Question à bonbons, ça. J'ai une question de merde. Combien y a-t-il d'escaliers magiques à Poudlard? 132, 142, 152 ou 162? 152. 152? Ouais. Mauvaise réponse. Il y en a 142. Ah, merde, c'est pas vrai. Ah. C'est quoi ça? T'as pris quoi? Ah putain, c'est pas l'œuf pourri ça. Non, je pense pas. Dis-moi que c'est citron. Bah, je mange. Il y en a plusieurs de la même couleur. Oh, putain, j'ai déjà des frissons. C'est quoi? C'est bon? C'est bon ou pas? Ça va? Bah, c'était œuf pourri. Non. Si. Non, pas œuf pourri ça. Ou citron. Ouais. Les deux se ressemblent. Ça ressemble un peu plus à du citron. C'est du citron? Ouais. Bah t'as encore eu de la moule, hein, c'est pas possible. Comme du mal à avaler comme ça un coup. Il y a que moi qui ai un truc pourri. Tu peux pas avoir un truc pourri. Ah. Même le citron, c'est pas terrible quand même. Hein. Je me suis spoilé la prochaine question, bah j'ai un doute. Vas-y. Alors, lequel de ces mots de passe n'a jamais permis d'ouvrir le bureau d'Albus Dumbledore? Fizz with Bees, nid de cafard, éclair au caramel, choco grenouille. Par élimination, je dirais nid de cafard parce qu'il aime bien des mots de bouffe en fait pour ouvrir son bureau. Ah bon? Ouais. Et du Fizz with Bees, c'est de la bouffe? Oui. C'est bon bon. Mauvaise Ah, réponse. mince. Et de... Vas-y. Choco grenouille n'a jamais servi de... C'est choco grenouille. C'était choco grenouille. Qui a pourtant souvent utilisé les noms de confiserie. Dommage. Bon. Allez. Allez, un bon, s'il vous plaît. Regarde pas. Je peux pas tricher un peu? Non. C'est quoi? Il a une sale gueule. Il a une sale gueule. Me dis pas que c'est l'œuf pourri. Bon allez, j'y vais. Je suis courageuse. Un peu dégueu. Ah bon? Ouais. Je sais pas trop. Il avait pas de taches? Si, il avait des taches. Il avait pas de taches, quoi. C'est pas dégueu, hein. Bah tout ça, mais c'est pas dégueu. C'est pas marshmallow. Si, ça peut. C'est pas banana. Pas la banane. C'est cire d'abeille. Cire d'abeille. Cire d'oreille. Bah si c'est ça, je veux bien en manger. Ça a un goût un peu poivré, sucré et poivré à la fois. Mais... Écoute, franchement, c'est pas dégueu. bon, pas les pires, en fait, hein, ceux-là. Alors t'aimes la cire d'oreille, c'est ça? Bah j'avais bien aimé déjà dans les autres la cire d'oreille. Ça fait bizarre à entendre quand même. Bah franchement, ouais, c'était bon. Bon, ok. Alors, C'est pour moi? avant-dernière question. Question 19. Vous avez entre les mains la carte du maraudeur. Mais elle ressemble pour l'instant à un vieux parchemin sans intérêt. Que devez-vous dire pour l'activer? Ah merde, ah bah si ça va, ça va. Si, on s'est entraîné dans la... si j'ai la réponse, On s'est un peu entraîné dans notre vidéo Harry Potter. fais voir la réponse et je saurai en les lisant. Alors, je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Ah,
c'est ce que j'ai dit. Donc, Je jure sur la tête de mon Non. hibou que je suis Albus ouais, non, Dumbledore. ça c'est mort. Je jure que je n'ai pas Non l'intention plus. de faire de bêtises. Ou je jure solennellement que je ne suis pas Severus Rogue. Bon, c'est la première, hein. C'est bien ce que j'ai dit. C'était trop facile. Bon alors la dernière, j'ai tout mélangé. Ça va, je m'en sors bien au final. Qui est très dur donc Quelle est la devise de Poudlard? Nolit te bastard carborundum, non, carborandorum, hic sunt dracones, draco dormiens nunquam titiondus ou sitius altius fortius. Je crois que ça sent la pilule. je dirais la 2 parce que c'est celle qui sonne le mieux. Mais... Vache. 2. Mhm. Mauvaise réponse. C'est du latin forcément. Mhm. Draco dormiens nunquam Il titilandus. ne faut jamais chatouiller un dragon qui dort. Ok. Bon bah Vas-y. le meilleur pour la fin, on va dire. C'est pour toi. Rose avec plein de couleurs. T'as de la chance. Le chewing-gum. Non. C'est tutti frutti normalement. Moi c'est un goût de chewing-gum. Bon bah c'était pas le pire. C'était pas le pire, hein, on a échappé à Kata. Hein. Tu veux manger celui-là? Non. Ça va pas. Je te donne un petit bout. Non, mais en plus tu l'as mâché tout ça. Oh et t'as fait pire hein. Non, j'en veux pas celui-là. Oh. Bon bah ça va, là, tranquille. Bah, finalement, y a pas trop de. Bah t'étais meilleur que moi. Hein. J'ai mangé plus de bonbons que toi. Ah oui. Ah oui, comme quoi. Hein. Mais ouais. Bon, c'était pas trop dur, je crois qu'il va falloir en faire un deuxième un petit peu plus corsé. Il va falloir en faire un deuxième parce que là, bon, je m'en suis bien sorti heureusement, mais vous êtes moins marré forcément, je pense. Donc bon. Et bah bon bah sur ce, bah Ah, on fera un numéro 2. laissez les commentaires si ça vous a plu. Et puis on s'abonne, on active la cloche. Et puis d'ici là, Partage. voilà. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Salut!